Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un nouvel In The Boîte sur la nouvelle boîte de chez Edward numéro 11143 Spitfire Story The Few. Donc voilà, c'est un combo de deux Spitfire MK1. Donc voilà, ça vient tout juste de sortir. Donc je suis très content de vous faire découvrir cette magnifique boîte. Donc voilà, vous venez de le voir dans l'unboxing café été 2020 numéro 17, mais là maintenant on va voir le contenu de la boîte. Je ne l'ai même pas encore ouvert, donc on va faire comme à l'accoutumée. Déjà un petit tour du box art qui est franchement voilà très sympathique. Je vais vous montrer sur la deuxième caméra, on va défiler. La boîte est un peu plus grosse que la normale, donc voilà, c'est toujours très joli, très bien fait avec petite image historique en bas. Voilà, les deux Spitfire, le pilote, donc c'est plutôt cool. Donc vous allez pouvoir faire quand même beaucoup de modèles avec cette boîte là. Donc évidemment de Spitfire, donc pendant la bataille d'Angleterre, sur le tour de boîte, voilà, donc l'angle, on n'a rien de plus. Et puis là, ici, vous avez ce qu'il y a dans le kit, ce qu'on va découvrir ensemble. Et puis l'autre côté, c'est l'autre partie. Donc on va tout de suite ouvrir la boîte, je vais la mettre de travers, parce que sinon on a du mal à rentrer dans le champ, parce que c'est une boîte un peu en mode portrait plutôt que paysage. Donc à l'ouverture, découverte, si j'y arrive. Sans abîmer la boîte bien sûr. Donc voilà, Spitfire, elle n'a pas encore eu sur la chaîne. Donc je suis bien content de pouvoir en faire un, et donc plus un, mais deux. Donc dans le contenu de la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc les parties transparentes. Alors évidemment sur la revue de grappe, je vais pas vous montrer, je vais vous montrer qu'une version, hein, puisque c'est le même qui est en double. Donc on a les parties transparentes ici qu'on met de côté. Ici, partie fuselage, elle, qu'on va voir dans le détail. Oh putain, ça a l'air quand même vachement bien gravé. On va voir ça en détail, mais là, je vois déjà que c'est rifté de partout. Je pense que ça va être un super kit qui va être un peu de la qualité du Mustang. Donc toutes les pièces, là, on voit les parties internes, cockpit, etc. Donc ça, c'est cool. Tout est en double. Et puis ça, c'est exactement la même grappe. Ouais, voilà. Donc ça, vous avez la petite figurine qui est en résine ici. Donc elle a l'air plutôt sympathique. On va la découvrir aussi. Alors par contre, je pense qu'elle s'est détachée. Où sont les bras? Il lui manque un bras. Ah, il est là. Ok, donc ça c'est Gould. Ça évitera de le dégrapper. On a la notice qu'on va découvrir en détail à la fin, qui a l'air bien sympa. La photo découpe. Donc là, pareil, on a carrément deux planches hein, pour les deux avions, donc à l'identique. Les masques, également la même chose. Et puis évidemment, des belles planches de décal. Alors je sais pas si c'est des cartographes. On va voir ça un petit peu. On va les regarder tout à l'heure dans le détail. Voilà, pour tout le lettrage. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la revue des grappes.
voilà, vous avez vu le contenu du kit, donc franchement voilà, le kit est vraiment joli, c'est du nouveau Edward, c'est très fin, il est bien resté de partout, j'ai vu un tout petit peu de flash à quelques endroits, puis après en reproche, je dirais que voilà, on a quand même qu'un sachet plastique pour toutes les parties fuselage et ailes, je vais vous remontrer. Hop. Voilà, donc c'est emballé tout comme ça dans un seul, donc c'est pour ça on le voit bien à la caméra, il y a quelques traces parce que forcément ça frotte un petit peu. Voilà, ça aurait été sympa quand même, alors c'est pas très écolo mais qu'il fasse quand même des emballages, ce serait bien qu'Edouard fasse des emballages un petit peu plus individuels pour éviter d'avoir des traces, des rayures ou autres de griffures sur le kit. Hormis ça, franchement voilà, c'est très beau, c'est un très beau kit, j'ai hâte de le faire, ça va être deux jolis, très jolis Spitfire. Donc je précise également, vous avez vu, photo découpe, les décals sont bien fins aussi, je pense que c'est du carto mais je suis pas sûr. C'est pas écrit dessus, mais voilà, on a des belles planches bien fines, donc ça c'est cool. Je précise que ces deux éléments que j'ai montrés ne sont pas inclus dans le kit, hein, c'est de l'achat supplémentaire, comme j'ai expliqué sur l'unboxing café. Je vais en faire une version vraiment from the box, sortie de boîte sans aucun ajout, et puis le deuxième, je vais faire avec le cockpit look, et puis la gun bay, en fait, les ailes ouvertes avec voilà les MG qu'on voit dedans. Donc, il y aura vraiment un modèle de base et puis un modèle un petit peu amélioré. Voilà, du coup j'ai hâte de démarrer ça. Maintenant il nous reste la notice que je n'ai pas encore ouverte, que nous allons découvrir ensemble, donc en espérant que ça fasse pas de reflet. Donc comme d'hab avec Edward, on est sur du joli papier full glacé sur ce genre de kit en édition limitée. Alors oui c'est une édition limitée. Alors on a pas mal d'histoires. Alors là c'est full anglais, je regarde, ouais c'est full anglais, ça n'a pas été traduit. Un peu dommage, mais bon, voilà, après, je pense qu'on trouvera les infos aussi sur Internet en français. Donc voilà, et puis après on a toutes les parties évidemment dans ces kits là, je pense qu'il y a pas mal de pièces qu'on va pas utiliser, c'est ce que je vois là, ce que vous avez vu, il y a plusieurs cônes d'hélice, il y a plusieurs roues, etc. Donc les masques qui nous remettent les parties. On a comme d'hab les Mission Model, Mr. Color, Aqueous, vous avez compris chez moi, ça sera de la MRP. Et puis bah voilà, on va attaquer avec le montage de la cellule classique du Spitfire pour la première page, hein, comme d'habitude. On commence par la partie cockpit avant de refermer. Donc voilà, il y a déjà deux pages rien que sur le cockpit, donc là on en aura un version classique avec la PE. Qui est un peu en relief, qui est vraiment sympa, et puis un qui sera fait avec le look. Et puis après on commence à refermer. Donc là j'aime bien les types de cellules comme ça, c'est plus facile à coller. Là vous pouvez mettre pas mal de colle pour bien que ça serre et que ça aide à la fermeture du cockpit. J'espère que vous allez bien voir parce qu'il y a un petit peu de reflet quand même. Et puis donc là on va insérer le fuselage, on prépare la partie dessous. Une petite attention si on ferme la canopée ou pas. Donc on en fera un canopée ouverte, un canopée fermé. Voilà, c'est l'intérêt aussi d'en avoir deux, hein, parce que du coup donc le kit est à 55 € et quelques je crois, donc voilà, ça fait pour deux, sauf que vous avez deux modèles dedans que vous pouvez faire. Donc voilà, montage qui m'a l'air somme toute simple. Ah oui, donc ça c'est les parties intérieures pour le train d'atterrissage. Ok, je commence à comprendre. Les gouvernes, et puis les volets, accessoires, on fait le dessous. Donc voilà, ça va être un beau kit, franchement j'ai hâte de démarrer la partie train d'atterrissage. Et puis là, les canopées, on va arriver à la fin du montage du Spitfire. Ah oui, alors là, on a un cône donc, qui se remet en deux parties ici. Et ok, ces pièces-là, donc ça c'est marrant. C'est la première fois que j'ai cette partie-là, on verra si à la jonction c'est propre ou pas, en espérant. Sinon on fera un petit peu de mastic. Et puis voilà, on continue. Et voilà, et on a, attention, en fonction du marking, là, hein, vous avez, c'est bien fait chez Edouard, hein, il y a certaines pièces qu'on va pas mettre D ou G only, et c'est le marquage qu'on va voir sur les parties d'après. Et donc la petite figurine en résine, vous avez vu, elle est belle, franchement super sympa. Donc vous avez tous les masques fournis aussi pour les verrières, pardon, ce qui est assez pratique. Et là, on accède aux différents modèles qu'on va pouvoir faire. Alors là, franchement, j'ai pas encore étudié la chose, ni regardé lesquels je vais faire. Donc celui-là étant silver sur le dessous, c'est assez sympa. C'est vrai qu'on pourra en faire un dessous métallique et puis un plutôt sky, le vert là, j'aime bien le vert, c'est assez sympa. Je sais pas s'il y a des modèles comme ça. Il y a le modèle noir-blanc en dessous comme ça qui est connu et qui est vraiment sympa aussi. Ah ouais, peut-être plus en faire un comme ça, je sais pas, il va falloir qu'on regarde. J'espère que je suis toujours bien cadré. Je vous montre sur la deuxième caméra, je pense que ça fait peut-être un petit peu moins de reflets. Donc voilà, pour celui-là, on a encore un blanc et noir. Enfin, un blanc. Ouais, c'est ça, ouais, blanc. Ah, et peut-être un, j'en ferai un sûrement avec les ailes un peu vertes, là, ils appellent ça le Duck Egg Green. Donc je trouve ça sympa. Je vais me décider sur ça, parce qu'après le camouflage, ça reste quasi le même. Hein. On est sur quasi les mêmes teintes de couleurs. Hein. C'est du dark earth à chaque fois. Vous avez vu chez MRP que j'ai du dark green. Ouais, c'est ça tout le long, dark earth, dark green.
Voilà, évidemment, hein, c'est sur la partie bataille d'Angleterre, donc ils avaient le même camo à ce moment-là. Donc ça c'est cool. Donc voilà, après c'est surtout voilà, relire l'histoire des modèles, des pilotes, et puis voilà, faire, je pense partir sur un noir-blanc, et puis aussi un vert en dessous, de base comme ça, sans connaître l'histoire. Puis après, bah, on va clairement choisir les insignes du pilote qui nous intéressent. Donc voilà, on va voir pour faire aussi celui de la figurine, ça serait cool. Et puis voilà à peu près. Et puis comme d'habitude chez Edward, sur la fin, on a la partie stencil. Donc tout ce qui est marquage, donc voilà, belle notice, claire, simple, efficace. Et puis en dernière page, voilà, on a les add-ons qu'on pouvait ajouter. Donc moi les gun bay, je les ai achetés. On a la partie complètement full résine du cockpit. Donc là j'ai pas voulu l'acheter parce que ça faut encore remettre plus de 20 € sur la table. On remet quasi le prix du kit juste pour le cockpit interne. Et puis voilà, je pense qu'il est assez bien détaillé et sympa. J'ai pas pris aussi la partie roue là qui est quand même vachement plus détaillée que les roues de base. Ça c'est dommage, j'aurais peut-être dû le prendre. Et puis bah les fameux cockpit look. Ça on les a. Donc voilà les amis. Pour ce petit kit, je vais remettre la boîte ici, donc ça va être bien sympa, ça sera clairement le prochain montage 1.48 sur la chaîne Arkilon Model Kits. Clairement là je termine comme j'ai dit KV1 Hind, enfin je vais l'attaquer en même temps que la fin du KV1 celui-là, mais j'ai hâte de faire les Spitfire, ça va être cool. Donc voilà, j'espère que cette in the boîte vous aura plu. Sur ce, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien et à la prochaine pour de nouvelles aventures.